L'énergie à l'oreille. L'énergie à l'oreille. Bienvenue pour cette deuxième saison de l'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute. Tendez l'oreille. GEG vous parle d'énergie. Selon la loi du 12 juillet 2010, dit loi Grenelle II, est en situation de précarité énergétique toute personne éprouvant dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. De fait, d'après les derniers chiffres publiés en novembre 2023 par l'Observatoire national de la précarité énergétique, 26% des Français déclarent avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures au cours de l'hiver 2022-2023, soit 2 fois plus qu'en 2020, et 55% d'un excès de chaleur en été. 79% déclarent aussi, d'autre part, avoir restreint le chauffage chez eux pour éviter les factures trop élevées. Et 12% d'avoir consacré plus de 8% de leur budget pour payer leurs factures de gaz et d'électricité. Le médiateur de l'énergie a quant à lui souligné en avril 2024 que plus d'1 million d'interventions pour impayés avaient été enregistrées en 2023, soit plus de 49% en 5 ans. Avec l'inflation du coût de la vie et la flambée des prix du gaz et de l'électricité, la lutte contre la précarité énergétique est donc plus que jamais d'actualité dans nos territoires. Alors comment aider les populations les plus fragiles ? Quels sont les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre pour les soutenir ? Pour bien comprendre la finalité des solutions proposées sur le terrain, nous avons invité Camille Sirgue, conseillère en économie sociale et familiale au CCAS de Grenoble, et Virginie Sirvent, responsable du service recouvrement et contentieux à Gaz Électricité de Grenoble. Bonjour Camille. Bonjour Isabelle. Et bonjour Virginie. Bonjour Isabelle. Bienvenue au micro de notre podcast L'énergie à l'oreille, consacré aujourd'hui à la précarité énergétique. Camille et Virginie, première question. Est-ce qu'on peut définir ensemble et d'après vos constats sur le terrain ce qu'est concrètement la précarité énergétique ? Nous, au CCAS de Grenoble, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en effet, c'est une difficulté à se chauffer. On parle davantage des personnes qui souffrent du froid en hiver plutôt que de la chaleur en été. Même si sur notre territoire urbain, on aurait pu imaginer que la question de la chaleur en été était un peu plus développée, mais pas encore. Certainement parce que la part de chauffage est aussi importante l'hiver. Le motif pour lequel les personnes viennent nous voir, c'est vraiment pour les factures importantes. Donc aujourd'hui, on a tendance à définir la précarité énergétique comme une inadéquation entre les ressources des personnes et la part d'énergie dans leur budget. Donc en fait, il est vrai qu'un des indicateurs qui statue sur la précarité énergétique des personnes en difficulté, ce sont les ménages en fait qui consacrent plus de 10% de leurs revenus aux factures énergétiques domestiques. Alors aujourd'hui, on est à 8%. 10%, c'était le chiffre d'il y a quelques années. Et en fait, ce chiffre, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort énergétique, comme on peut avoir le taux d'effort logement, qui est une notion qui vient un peu des pays anglo-saxons et qui aujourd'hui est définie à 8%. Donc quand on pense sur un budget au RSA ou quelqu'un qui est au chômage, ça va assez vite en fait d'atteindre ces 8%. On parle aussi de ressenti du froid ? Oui, notamment à Grenoble parce que plus de 70% du parc a été construit dans les années 45-75, donc après-guerre, avec des matériaux de moindre qualité. Ce qui fait que aujourd'hui, le ressenti du froid au regard des bâtis est très légitime. Virginie, par rapport à ce que tu peux voir au quotidien quand des personnes en difficulté viennent rencontrer ton équipe au recouvrement contentieux de gaz et électricité de Grenoble, est-ce que ce sont les mêmes constatations ? Alors effectivement, nous de notre côté, donc avec notre casquette de fournisseur d'énergie, nous les personnes au côté recouvrement viennent dans un premier temps pour une problématique de paiement. Donc nous on constate vraiment cet aspect précarité sur des difficultés d'honorer de manière ponctuelle ou de manière plus récurrente leurs factures d'énergie. Elles viennent nous rencontrer en cas de difficulté dans un dialogue qui s'inscrit avec le conseiller qui les reçoit. Effectivement, on aborde aussi cette sensation de ressenti de froid ou de chaud en ce qui concerne leur habitation.
Et il y a tout un travail qui est fait pour derrière pouvoir les accompagner au mieux, les orienter vers les services comme la CCAS ou même en interne AGEG vis-à-vis d'un conseiller maîtrise de l'énergie qu'on a en interne. Par contre, on a plus la première intention, c'est une difficulté à honorer ses factures et une difficulté financière. C'est comme ça qu'on capte en tout cas les premiers signes de la précarité pour nos clients. Le profil client que vous accueillez dans vos services, est-ce que c'est qu'un seul profil général ? Alors nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un profil qui est assez vaste. Ça va de l'étudiant, de la personne qui est en difficulté effectivement d'emploi ou avec des revenus modestes. On a une plus grosse proportion de personnes qui sont locataires, souvent dans du parc social. Et après, on a un petit profil qui est les travailleurs précaires ou les personnes retraitées avec des faibles retraites. Et pour toi, Camille, est-ce que tu rejoins le même type de profil des personnes vulnérables d'un point de vue énergétique ? Oui, alors nous, pour les personnes qui bénéficient de notre plateforme précarité énergétique, le profil type qu'on peut ressortir de l'analyse de nos données, c'est une femme seule qui est locataire dans le parc public, qui a la quarantaine et qui est sans activité. C'est vraiment un peu le profil type qu'on peut avoir aujourd'hui. Quelqu'un qui est bénéficiaire du chèque énergie aussi, où on voit de plus en plus de personnes en emploi précaire. Les retraités aussi, aujourd'hui, c'est la deuxième situation professionnelle qu'on rencontre. Et les parents avec enfants sont bien concernés par ce sujet-là. On touche un peu moins de jeunes. On a un peu plus de mal à capter les étudiants qui ne restent pas longtemps dans les logements. Et on a aussi un peu plus de mal à capter les propriétaires occupants, même si sur l'année 2023, on a remarqué une légère tendance à la hausse. Quelles sont les conséquences en fait dans la vie quotidienne de ces personnes en difficulté ? Les conséquences, elles peuvent être nombreuses, à la fois financières, se retrouver en difficulté de paiement auprès de GEG, mais des fois, il y a aussi des personnes qui vont privilégier de payer le fournisseur d'énergie au détriment d'autres charges, au détriment de l'alimentation. Donc, ça peut aussi avoir des conséquences sur la santé physique, la santé mentale, parce que quand on n'est pas bien dans son logement, on peut avoir tendance à s'isoler, donc à inviter moins de personnes. Voilà, il y a la honte, le sentiment de honte, de culpabilité, et puis une charge mentale qui est vraiment très importante parce que c'est des soucis de savoir comment on va payer la facture d'énergie, parce que il faut aérer en permanence. Tu parlais de précarité énergétique par rapport à l'état du logement. Je pense qu'on peut parler à ce moment-là également de tout ce qui est passoire énergétique, puisque l'état d'un logement peut aussi aggraver ces situations de précarité énergétique. Oui, alors nous, c'est vrai que lorsqu'on reçoit des personnes au service recouvrement, mais c'est la même chose qui se passe lorsque les personnes sont reçues dans une première démarche de difficulté aussi aux agences sur les territoires comme en centre-ville de Grenoble. On a souvent, en tout cas, ce questionnement de ressenti de la qualité de vie au sein du domicile du client. Alors on aborde ça, nous, effectivement, dans des questionnements qui sont plutôt des usages. Et après, derrière, ce qui sera complété par l'action du CCAS, on a capacité à orienter ces personnes-là vers un conseiller en maîtrise de l'énergie en interne à GEG qui peut se déplacer au domicile des clients pour faire des diagnostics sur place et, on va dire, faire un petit accompagnement concernant les usages, notamment éventuellement un réglage de chaudière ou des choses comme ça. Donc, toute une série de conseils à suivre de suite chez soi. Oui, bien sûr. Après, juste pour compléter sur les passoires énergétiques, c'est vrai que la législation, elle évolue quand même. Aujourd'hui, il y a une loi et des décrets qui sont parus sur l'interdiction de louer des logements qui ont des diagnostics de performance énergétique. Donc, c'est les étiquettes énergétiques qu'on voit A, B, C, D, E, voilà. Et donc, petit à petit, les logements qui sont en G, en F, en E vont être interdits à la location. Donc certains le sont déjà depuis le 1er janvier 2024, qui aurait pour effet d'obliger les propriétaires à faire des travaux d'isolation, de rénovation thermique pour améliorer le confort des locataires. Donc c'est aussi qu'il y a vraiment une volonté au niveau national d'agir sur ce sujet de confort thermique, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi du confort des occupants.
Finalement, si une personne est en situation de précarité énergétique, comment est-ce qu'elle peut faire pour connaître ses droits ? Il y a toute une question de non-recours aux droits. Donc, comment est-ce qu'elle peut, si elle pense être en précarité énergétique, faire en sorte de bénéficier de tout cet accompagnement pour qu'elle puisse quelque part s'en sortir ? Gaz Électricité de Grenoble est un des rares fournisseurs à avoir des agences physiques avec des personnes qui sont en capacité de recevoir du public. Vraiment, on est là pour accompagner les personnes, donc il ne faut pas hésiter à venir rencontrer des conseillers recouvrement ou même d'autres conseillers, mais en tout cas l'agence recouvrement contentieux est ouverte en physique tous les matins de 8h15 à 12h15, donc sur le site d'Europol, et après par téléphone toute la journée, tous les jours de la semaine. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à faire cette démarche-là et venir rencontrer les conseillers qui sont là pour vous accompagner face à toute difficulté. Et ben, notre réponse que nous, on va faire ici, elle est vraiment grenobloise. Elle est propre à notre territoire parce que nous, CCAS de Grenoble, on n'intervient que sur le territoire de Grenoble. La porte d'entrée, régulièrement, elle se fait par GEG parce que c'est là où les clients viennent, ce que disait Virginie, viennent exprimer les difficultés de paiement, viennent exprimer l'inconfort dans le logement. Et donc, les conseillers repèrent ça et nous oriente les personnes. GEG, aujourd'hui, c'est le plus gros prescripteur de notre plateforme précarité énergétique. On voit aussi d'autres partenaires sociaux qui nous orientent, donc les assistantes sociales de secteur, les référents sociaux. Et puis, on peut aussi nous appeler en direct. On a soit par téléphone, soit par mail, et on rappelle les personnes pour essayer de comprendre où est leur demande et leur expliquer comment nous, on peut y répondre ou pas, et réorienter si nécessaire. Quelque part, c'est un accompagnement collaboratif entre le CCAS de Grenoble et l'énergéticien GEG. Finalement, Virginie, en quoi est-ce important pour un énergéticien, donc comme GEG, d'accompagner les personnes en difficulté dans une démarche d'énergie solidaire ? Alors je pense que vraiment cette démarche d'accompagner les publics précaires et d'accompagner la totalité de nos clients, c'est vraiment l'ADN du fournisseur GEG. GEG, c'est vraiment un acteur de proximité, un acteur territorial et vraiment un acteur qui est en accompagnement de ses clients. Ça, c'est quelque chose que tous les jours, on essaye de porter en tant qu'agent de GEG, mais également au travers des raisons d'être du groupe GEG, de tout ce qui est véhiculé dans la communication. Et c'est pas juste des mots, en fait. Au quotidien, aujourd'hui, c'est vraiment une action de chaque agent qui est en contact avec les clientèles, d'être là pour faire face à toutes les difficultés des clients et les accompagner au mieux pour pouvoir, à un instant T, affronter une difficulté passagère. Aujourd'hui, on voit souvent, on va dire, le fournisseur comme le cas extrême de la coupure d'énergie. Et c'est vraiment très, très rare et c'est vraiment dans un cas extrême. Aujourd'hui, il y a tout un accompagnement en amont qui est donc, comme on disait dans le partenariat avec la CCAS, de la détection et de l'orientation des clients pour les accompagner à trouver des solutions, que ce soit avec l'intervention des équipes comme Camille ou éventuellement les orienter vers des aides de type le FSL, leur rappeler qu'ils ont le droit peut-être au chèque énergie. Donc on a tout aussi ce panel d'orientation et d'explication d'éventuelles aides auxquelles ils peuvent bénéficier. Mais on a aussi tout ce qui est le discours d'un énergéticien, comme GEG, d'un énergéticien sur le territoire, qui sont les aides à échelonner les factures, tout ce qui est l'accompagnement, comme on vous a dit, avec un conseiller en maîtrise de l'énergie pour les accompagner même jusqu'au sein de leur foyer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est décliné sur plusieurs aspects. Donc, ce n'est pas seulement un accompagnement pour payer sa facture, il y a aussi tout un dispositif d'accompagnement en amont pour maîtriser son énergie au mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est porté vraiment au travers du groupe. Notamment, on a aussi des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, de l'affichage en agence. On a publié un guide avec les bons gestes concernant la maîtrise de l'énergie. On a une tendance effectivement qui ne cesse d'augmenter et côté service recouvrement contentieux, pour l'année 2023, on a reçu plus de 8000 clients. Si on prend que des clients, on va dire, qui ont fait une visite unique au recouvrement, on est de l'ordre de 5000 à 5500 personnes. C'est-à-dire c'est des personnes qui viennent nous voir une seule fois. Parce qu'on a quand même aussi des clients qui ont cette affinité, on va dire aussi cette relation avec le conseiller recouvrement et qui viennent chaque fois voir le conseiller recouvrement pour des petites difficultés, mettre en place des échéanciers qu'ils pourraient faire de manière dématérialisée sur l'agence en ligne, mais qui préfèrent avoir quelqu'un en face. Comme au moment où les personnes font valoir leur chèque énergie, ils pourraient le faire sur la plateforme dématérialisée du chèque énergie, mais certains clients
aiment bien avoir justement ce contact humain et c'est pour ça qu'il y a aussi toute la plus-value d'avoir encore des agences avec des agents qui reçoivent en physique les clients. C'est être rassuré, se dire voilà, j'ai eu un chèque énergie, je vous le donne, je sais que derrière il sera enregistré, il y aura un suivi. Tu parlais de chèque énergie. Je précise que pour l'année 2023, 5,6 millions de ménages ont bénéficié de ce chèque énergie. Et sur GEG, où d'habitude on reçoit entre 15 000 et 20 000 chèques énergie, pour l'année 2023, il y a eu plus de 37 000 chèques énergie qui ont été déposés à nos services. Donc en incluant la campagne classique des mois d'avril et les campagnes exceptionnelles de fin d'année, sachant qu'un chèque énergie, lorsqu'il est émis par l'État, on peut le faire valoir pendant 1 an auprès de son fournisseur d'énergie. Donc je parlais dans mon introduction en fait d'une augmentation de pourcentage, qu'on parle de ressenti du froid, qu'on parle d'alourdissement du budget consacré à l'énergie. Comment finalement est-ce que vous expliquez le fait que de plus en plus de ménages ont du mal à régler leurs factures énergétiques, mis à part bien évidemment l'augmentation des prix de l'énergie ? Alors concernant l'augmentation des prix, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement l'État avait mis en place des boucliers pour aider les ménages avec l'inflation à contenir la facture d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même entre 2022 et 2024, le prix TTC et l'électricité a augmenté quand même de 40% malgré cette aide de l'État. À côté, il faut aussi savoir que durant cette période, l'État avait bloqué certaines taxes et a baissé certaines taxes comme la TICFE à 1% qui aujourd'hui a réaugmenté à son niveau d'avant. Donc forcément, effectivement, il y a un impact déjà en euros. Derrière, malgré tout notre discours de sensibilisation justement sur la sobriété, de la maîtrise énergétique, même si les clients font des efforts, derrière, malheureusement, mathématiquement, il y a la facture qui augmente. Après, il y a aussi toute l'aide qui a été apportée par l'État, notamment au travers des chèques énergie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des clients, par rapport à leur revenu fiscal, peuvent bénéficier ou pas d'un chèque énergie une fois par an, qui est une campagne annuelle au mois d'avril. Et sur les 2 dernières années, il y a aussi eu des campagnes exceptionnelles supplémentaires sur fin d'année qui a permis aux clients bénéficiaires des chèques énergie d'avoir un 2e chèque énergie pour les aider à payer leur énergie, que ce soit du gaz, de l'électricité, mais il y a aussi une prime chauffage bois qui pouvait aller jusqu'à 200 € supplémentaires. Voilà. Donc ça a permis aux personnes de contenir, on va dire, et de faire face à cette facture d'énergie. Et là, malheureusement, la campagne de chèque énergie exceptionnelle s'est arrêtée. Donc on a, donc tout s'aligne, on va dire. On a malheureusement une hausse de l'énergie, du coût, on va dire, du kilowatt, et la fin de ces aides exceptionnelles. Et donc le CCAS de Grenoble, d'un point de vue accompagnement, d'un point de vue action concrète sur le terrain, est-ce que vos actions se rejoignent ? Est-ce que vous avez une autre façon de voir les choses ? Alors nous, notre action, donc notre service, c'est le pôle inclusion financière et on gère, on va dire, 2 dispositifs. Un point conseil budget qui nous permet d'accompagner les personnes sur le budget. Quels sont les revenus, quelles sont les dépenses, comment on peut rééquilibrer le budget et comment on peut traiter les impayés, les factures qui se cumulent, les découvertes qui s'aggravent, les crédits qui sont trop importants. Et on a la plateforme de lutte contre la précarité énergétique où on porte ce qu'on appelle un SLIM. Un SLIM, c'est un service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc, on est une 50aine de territoires en France à être labellisés SLIM. Et donc, dans ce SLIM-là, les personnes nous contactent directement ou GEG nous oriente les personnes et on va prendre contact avec elles, ce que je disais tout à l'heure, voir quelle est leur demande et voir si nous, on peut répondre à cette demande. Et si c'est le cas, on va se rendre au domicile des personnes. Donc, on est une équipe de 8 conseillères où on va aller au domicile pour 1h30 et faire le tour du logement. Donc, c'est ce qu'on appelle une visite socio-technique parce qu'on va à la fois regarder le bâtiment, on va regarder la consommation, mais on va aussi regarder les habitudes et les usages du ménage. Donc, le rôle de la visite, c'est vraiment de mettre en lien le bâti, les habitudes et la consommation pour essayer d'objectiver, en effet, est-ce qu'on est en surconsommation, est-ce qu'on est en sous-consommation, quel est l'impact de la privation. Pendant la visite, on va en effet donner des conseils en maîtrise de l'énergie qui sont personnalisés parce qu'on est au logement, donc on peut donner concrètement le conseil qui sera le plus adapté.
Et le troisième aspect de la visite, c'est de fournir du petit matériel économe. On peut fournir des mousseurs, des réducteurs de débit d'eau. On peut fournir des bas de porte, des rideaux thermiques. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer le confort tout en contenant la consommation d'énergie parce qu'on a quand même beaucoup de ménages qui sont déjà en privation. Donc, on va essayer d'améliorer le confort tout en maîtrisant la consommation. Et à l'issue de cette visite, les conseillères elles rédigent un rapport. Ce rapport, il peut être transmis, si la personne est d'accord, au bailleur dans un objectif de médiation, si c'est nécessaire. Mais ça peut aussi aller vers une offre de service après la visite sociotechnique, ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé, qui peut être de la médiation bailleur, ouvrir son droit au chèque énergie. Ça peut être faire le lien avec Solia, par exemple, si on voit que le logement n'est pas adapté, on va chez une personne retraitée ou la douche n'est pas adaptée. Voilà, on peut proposer tout un panel d'actions personnalisées en fonction de la demande et du besoin de la personne. Et notamment, aujourd'hui, on développe une autre offre de service qui s'appelle l'accompagnement éducatif à l'énergie. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux personnes de mieux comprendre leur consommation, de pouvoir la piloter s'ils le souhaitent. Parfois même de diagnostiquer des incompréhensions dans les consommations. Ça nous arrive de ne pas comprendre, enfin même GEG ne comprend pas, nous non plus, on va à la visite, on ne comprend pas, donc on va aller un peu plus loin dans l'accompagnement pour essayer de diagnostiquer la consommation. Donc c'est vraiment un peu ce projet qui est nouveau pour nous, donc ça s'appelle l'AEE, pour essayer d'apporter davantage de solutions dans cette période de crise socio-économique. Et puis pour permettre à ces personnes en précarité énergétique d'être proactifs dans leur consommation d'énergie, oui, tout à fait. Et d'agir sur les réductions et leur maîtrise. Je tiens à rappeler qu'il existe sur Grenoble actuellement un outil qui a été piloté par Métro Énergie et qui permet de suivre mensuellement ou même journellement sa consommation d'énergie. Voilà, si on souhaite en fait connaître exactement notre consommation et pouvoir la maîtriser au mieux. C'est un outil donc numérique qui est relié au compteur communicant. Donc, le compteur communicant donne les relèves à cette application-là. Il y a des accords, en effet, pour la transmission des données personnelles à valider. Mais ensuite, c'est un outil qui est vraiment super, que nous, on utilise au quotidien avec les personnes qu'on accompagne parce qu'on voit les courbes. Donc, c'est des graphiques avec les courbes en euros et en kilowattheures de combien on consomme et combien ça va nous coûter. Donc, ça nous permet de voir que quand on n'est pas dans le logement, en fait, il y a quand même une petite consommation, la box, le frigo. C'est aussi intéressant de voir les périodes sur l'année, la période de chauffage qui est beaucoup plus importante. Aussi la période de l'été, des fois, combien ça nous coûte de mettre le climatiseur, combien ça nous coûte de mettre un ventilateur, un soufflant électrique. Donc, c'est assez pointu et c'est un vrai outil, qu'on soit en précarité énergétique ou non. Si on souhaite mieux maîtriser sa consommation, en tout cas s'y intéresser davantage, on peut conseiller cette application Métro Énergie. Donc, que l'on soit au CCAS de Grenoble ou à GEG, l'accompagnement se fait, j'ai envie de dire, presque individuellement, chez soi, pour les personnes qui souhaitent avoir des conseils et un accompagnement personnalisé pour les aider à sortir de cette difficulté énergétique. Je précise également que le CCAS de Grenoble tient des permanences régulièrement à l'agence du recouvrement et contentieux de GEG, ce qui est assez intéressant pour les personnes qui souhaitent rencontrer une première fois directement un conseiller en la matière. Je retiens également que vous avez des actions qui sont communes, mais qui sont aussi collaboratives entre les deux institutions. C'est un partenariat en fait qui est rare et qu'on met souvent en avant au niveau national quand on a des regroupements parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible sur tous les territoires, cette finesse de collaboration, parce que il y a d'autres fournisseurs d'énergie qui ont des territoires beaucoup plus vastes et que là on a cette proximité en fait physique qui est un partenariat historique en fait qui permet cette action collaborative. Nous, c'est important aussi pour les agents du recouvrement, cette collaboration, cette proximité, le fait qu'il y ait des permanences effectivement de la CCAS dans nos locaux
Et il y a des actions qui sont menées où les agents du recouvrement vont jusqu'à accompagner le CCAS dedans ces fameux diagnostics sociotechniques au domicile. Ça permet, on va dire, de donner encore plus de force à ce dialogue de détection et d'accompagnement du public précaire, parce que on valorise le fait que les agents, à un moment, ils ont été sensibles, ils ont réussi à passer le bon message par le biais, on va dire, peut-être d'une difficulté financière, mais que derrière, ça déclenche peut-être tout un tas de constatations, de difficultés autres que par le prisme de l'énergie, qui va permettre un accompagnement beaucoup plus complet d'une difficulté d'un ménage. Pour vous donner un peu des chiffres un peu repères, chaque année, GEG nous oriente, on va dire, 450 personnes à peu près. Sur ces 450 personnes-là, on en connaît 30%. Donc ça veut quand même dire qu'il y a 70% qu'on ne connaît pas et qui n'ont peut-être jamais été en lien avec des services sociaux, parce que la connotation service social est des fois difficile. Voilà, et d'où la question du non-recours, ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement, ou de non-connaissance par volonté ou par méconnaissance des aides dont ces personnes pourraient bénéficier. Tout à fait, et donc c'est là aussi où le partenariat, cette collaboration, elle prend son sens parce qu'elle nous permet de capter des Grenoblois qu'on n'aurait pas repérés autrement. Et tout à l'heure, on parlait des compteurs communicants. Depuis donc, le déploiement des compteurs communicants, on a une action particulière. On limite, en cas d'impayé répété avec une dette importante, les personnes à 1 kVA. Donc, c'est une faible alimentation en énergie, mais qui permet aux clients de continuer à pouvoir brancher un téléphone, avoir la lumière pour pouvoir trouver une solution, contacter son fournisseur. Donc là, on parle de limitation de puissance. Tout à fait, limitation de puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme avec le déploiement des compteurs communicants, on peut détecter et avoir une action sur des personnes ayant une plus faible dette. Avant, il fallait qu'on déplace quelqu'un physiquement et donc ça demandait beaucoup de personnes vis-à-vis du GRD, gestionnaire de réseau. Pour y aller, il y avait effectivement des priorités. Là, aujourd'hui, on peut agir sur des personnes et la limitation fait qu'ils rentrent en contact avec leurs fournisseurs et on arrive à détecter des situations de personnes qui n'ont jamais fait le pas de venir voir le fournisseur pour une problématique et on arrive à toucher un public plus large. C'est vraiment dans un cadre, on va dire, d'accompagnement en amont, d'accompagnement du public précaire. Ça nous a permis de détecter des situations où toucher des populations qu'on ne touchait pas avant ou qu'on touchait vraiment beaucoup plus tard lorsque la situation était encore plus grave avec un endettement plus important et des difficultés où il y allait avoir plus de complications à mettre en œuvre des aides. Eh bien, merci à vous deux, Camille et Virginie, pour vos explications sur les différentes solutions d'accompagnement que vous proposez aux personnes en situation de précarité énergétique. Et puis, merci aussi de nous avoir éclairés sur les actions quotidiennes que vous menez concrètement avec vos équipes en matière d'énergie solidaire. Merci à toi. Merci Isabelle. Peut-être juste pour le glisser aussi là, du coup dans les actions de lutte contre la précarité énergétique, la Fondation Abbé Pierre organise chaque année une journée nationale de lutte contre la précarité énergétique courant le mois de novembre. Et GEG et le CCAS organisent chaque année à cette occasion une journée de sensibilisation. Ça peut prendre différentes formes, mais on a cette envie de pouvoir aller parler et communiquer autour de cette problématique de la précarité énergétique. L'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. L'énergie à l'oreille revient très vite pour un prochain épisode. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie. Et si vous l'avez apprécié, partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. À bientôt!